Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Euh, Bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on devrait commencer à parler de la bibliothèque Pay LMJC 90 pour créer un premier modèle. Donc on parlera du préprocesseur. Donc cliquons sur le premier lien, création d'un avatar disque. Première des choses à faire, donc c'est d'importer la bibliothèque, donc le module, beaucoup plus. Donc, tellement le module PyLMJC que la bibliothèque elle est vraiment très grande. Elle a deux grandes parties. Partie pré-processeur et partie post-processeur. Donc, nous, on va commencer par la création de modèles à partir du pré-processeur. Donc, pour créer un modèle LMC 90, après avoir bien sûr importé le préprocesseur, on a différentes étapes à faire. C'est définition de variables. Un exemple, dimension du problème, dimension 2, dimension 3. Des variables qui opèrent sur nos corps, ce qu'on appelle un avatar, ici dans le langage LMGC 90. Donc, on définit s'il y a des variables à déclarer. De toute façon, on les définit dans l'étape des variables, la case variable. Après, on crée des conteneurs. Donc, des conteneurs, on avait expliqué, ce sont des listes. C'est un tableau qui contient des types, même type. Donc, on aura un corps global qui va contenir tous les corps des avatars, qui va contenir tous les avatars. On aura un conteneur modèle qui contiendra tous les modèles qu'on va définir. On aura un conteneur matériaux qui va contenir tous les matériaux. Un conteneur table de connectivité, de visibilité plutôt, et loi, et un conteneur de loi, donc loi de contact. Donc, définition des avatars, c'est là où on va créer les avatars, on va leur donner l'aspect physique. Après, il y aura définition de loi de contact, des lois et table de visibilité. Avec cette table, donc on va dire cet élément et cet élément, s'ils se touchent, voilà la loi qui va régir entre les deux. Après, il y aura l'écriture des fichiers de sortie. Donc ça, c'est la convention. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais voilà. Ça, c'est-à-dire, ça aide à gérer le modèle, donc à beaucoup plus de visibilité si vous voulez modifier le code. Donc ici, on commence par définition de variable. Donc je définis une variable dim de dimension 2. C'est un problème rigide de D. Après, je définis un rayon 0,1. Donc LMC 90, c'est pas comme les codes de calcul commerciaux, ils tiennent en compte les unités, donc c'est à vous de choisir les unités. Après, je vais définir un conteneur à l'aide, maintenant je vais commencer à utiliser comme NumPy, on a utilisé, comme NumPy qu'on avait utilisé np. On crée un array. Ici, donc je vais utiliser le module prêt et il contient une fonction qui s'appelle avatars avec S et ça renvoie un conteneur des avatars. Voilà. Maintenant, je commence à définir des modèles. Voilà. Bon, premier exemple, je ne vais pas tout faire ici. Je vais essayer de suivre cette étape, ces étapes, mais je ne vais pas créer toutes les étapes. Donc, je crée seulement un conteneur des avatars. Donc, un avatar, comme je vous ai dit, c'est la représentation numérique d'un corps. Définition de modèle. Donc, j'ai défini un modèle à l'aide de la fonction modèle. Donc, elle prend en paramètre le nom qui est rigide. Donc ici, dans LMC 90, les gens qui ont fait LMC 90, ils ont dit que les chaînes de caractères, c'est seulement 5 caractères. Donc vous, pour les names, pour type de matériaux, pour la physique, pour les éléments, tout ça, vous avez trouvé que 5 caractères.
Donc ici, je l'ai appelé rigide, un modèle rigide. Deuxième paramètre, il faut spécifier la physique. Donc ici, c'est méca. Il faut spécifier les éléments, bon, parce que on utilise pour représenter on utilise la méthode des éléments finis, donc les éléments pour créer, donc pour donner l'aspect physique. Après, je donne aussi la dimension, donc dimension est égale à dimension. Voilà. Donc, si vous donnez une autre physique, il se pourrait que il y aura d'autres paramètres, tout dépend de physique. Une fois que j'ai défini le modèle, je définis aussi un matériau. Ici, j'ai défini un matériau qui s'appelle mat. Donc, j'ai utilisé la fonction matériel. Elle prend en paramètre le nom. J'ai dit c'est dur, donc qui dure X. Ça, c'est X veut dire simplement, on l'utilise simplement pour faire pour avoir 5, donc pour continuer la chaîne de caractères jusqu'à 5. Matériel type, là, c'est là où il faut spécifier rigide. Vous avez rigide, thermorigide, pas mal élastique et tout ça. Et il faut spécifier, bon, tout dépend de matériaux que vous voulez avoir, utiliser. Après, chaque type de matériau, il aura ses paramètres spéciaux. Pour rigide, c'est seulement la densité. Donc voilà, j'ai défini un autre matériau TIMO, je l'ai appelé Elimo. La densité c'est 0,1. Après, c'est à vous de gérer les systèmes. Donc, soit un système international, soit un autre système. La définition d'avatar. Donc, il y a le, pré, le module préprocesseur. Donc, il a des commandes, des fonctions qui sont prêtes pour définir certains types réguliers de convex. D'éléments comme le disque. Donc ici, je dis je veux créer un disque. Bon, chaque avatar, donc il a ses propres paramètres. Paramètre de rigide, c'est le rayon. Je dis le rayon, le centre. Je lui attribue un modèle, un matériau, une couleur. Cette couleur, c'est avec elle qu'on va définir les contacts. Comment se fait le contact. Après, une fois que je crée mon avatar, il faut que je l'inclue dans le conteneur. Donc ça, c'est le conteneur des avatars à l'aide de la fonction add-avatar. Donc, une fois qu'on termine, donc moi je passe, il y a une fonction pour voir la visualisation. Donc, je dis visu avatars, ça s'appelle visu avatars. Et je dis, je, je te donne en paramètre tous les cas, le conteneur de tous les avatars. Voilà, si j'exécute une par une, donc ça c'est deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, hop, là, voilà. Maintenant il m'a créé, donc ça c'est seulement la visualisation, le rendu de mon modèle. Bon, je vais supprimer ça. Voilà. Donc bon, si vous voulez savoir quels sont, si vous voulez renvoyer, bon, je vais créer ici. Donc si vous voulez, je pourrais liste bon, ici matériaux, matériaux. Donc je pourrais appeler, donc si je dis print et spécifier pour prêt, donc il y a un module qui s'appelle config. Donc il a un autre modèle donc qui s'appelle LMGC 90 dictionnaire. Voilà.
Maintenant, celui-là, il contient beaucoup de, voilà, beaucoup de dictionnaires. Et parmi les dictionnaires, pour avoir, si vous voulez, tout ce qu'il y a comme euh, type de matériaux. Donc, il s'appelle Bulk Behave. Ah, c'est la convention. Donc, une fois que je veux commencer par un nouveau nom, donc je utilise Camel Case. Ça facilite. Behave. Après, Options. Point. Ça, c'est un dictionnaire. Donc, on avait des dictionnaires. On utilise Case pour avoir toutes les clés. Donc, il va me renvoyer rigide, celui qu'on avait utilisé. Rigide. Après, il y a thermorigide, il y a discrète, il y a user mat. Ça, c'est vous qui va. Vous allez, euh, vous allez configurer votre matériau external. Élastique, viscoélastique, élastique plastique, élastique dilatation, thermoélastique, porosité élastique. Si vous voulez avoir des informations sur chacun, donc il faut seulement dire que à partir de ça, je veux et vous donner la clé. Hop, si je dis entre crochets, c'est comme on avait utilisé. Si je dis rigide, bah, il va vous. Tic, tic. Pourquoi? Combien de. Ah, c'est une seule. Bah, il va vous dire que vous avez un seul paramètre, c'est voilà, c'est celui qu'on avait utilisé, densité. Mais si vous voulez élastique, bah, il va vous renvoyer d'autres paramètres. Donc il va vous dire, il y a élastique, il y a module de Young, il y a le nu, l'anisotropie, est-ce que c'est un matériau anisotrope ou orthotrope ou simplement isotrope, la densité et module de cisaillement. Donc voilà, c'est bon aussi pour liste de matériaux. Ici, on pourra dire les rigides, liste rigide. Ah, c'est un code. Ouais, donc je vais dire ça. Bon, je vais rajouter deux codes. Voilà, je crée un code, un petit code. Donc je vais copier ça. Hop. Après, au lieu du dictionnaire Bulk Behalf Options, il y a ce qu'on appelle sur les modèles Model Options. De toute façon, où il y a Options, c'est un dictionnaire. Donc maintenant, une fois que j'ai module qui contient le dictionnaire, donc ça c'est un dictionnaire. Donc ça c'est un module, ça c'est un dictionnaire. Ça c'est le module, ça c'est le dictionnaire. Après j'appelle case pour voir les clés. Voilà. Si j'exécute, bon, il va me dire que j'ai problème mécanique, problème porosité et multiphysique. Donc ça c'est mon modèle. Donc nous on a seulement modèle mécanique. Donc après vous pouvez aussi utiliser une clé pour chaque modèle. Si je dis méca, bah, il va m'envoyer beaucoup de choses. Bon, celui qu'on dit nous pour nous. Bon, l'élément, la dimension. Donc ici, on m'a envoyé beaucoup de choses, hein.
Isotropie, isotropie ou orthotropie, parce que external, mat L, no, discrete, yes, no. Mais par contre, j'ai pas de. Bon, pour chaque, voilà, ça c'est les. On a envoyé. Après, pour chaque modèle, normalement, il devrait me dire. Il devrait me renvoyer moins de. Ce que je veux, c'est. Bon. hum, Ici, si je dis rigide, on m'avait renvoyé seulement densité, ouais. Mais par contre, pour que je puisse renvoyer. Non, 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 non. Donc, pour le modèle, le modèle, j'ai dit mécanique, mais j'ai pas spécifié tout ça. Bon, si je passe, si je fais, hop, si je passe un visuel, hop, puis ça, puis les deux. Hum, je vais créer un deuxième modèle. Point modèle. Il va me dire que ouais, ça dépend. Ouais, ça dépend de physics parce que déjà éléments, déjà il y a le name, il y a physics, il y a éléments, bon c'est bien spécifié, c'est dans les dimensions. Ouais, c'est pas ça, c'est seulement j'ai pas spécifié tout ça parce que peut-être à la base quand je fais mécanique, bah il y a toute une il y a, il y a vraiment des instructions, il y a une logique qui lui dit que voilà,
les paramètres par défaut. Mais par contre, modèle, elle contient que, elle a en paramètre que name, physics, element et dimension. C'est ce qu'on avait défini. Voilà. Donc pour cette première vidéo, c'est tout ce que je voulais présenter. Donc on continue dans une prochaine vidéo. Ben, je vous remercie pour le visionnage et je vous donne rendez-vous dans prochainement. Merci.